Bonjour à tous. La semaine dernière, je suis venue vous parler des périodes de transition. Je vous ai expliqué que c'était l'énergie qui était là, qui nous était offerte en ce moment. Et cette semaine, je vais poursuivre sur ce sujet-là avec d'autres messages que j'ai reçus. Parce qu'on est toujours dans cette période-là de transition. En ce moment, on est vraiment appelé à créer beaucoup de changements dans notre vie. Et on me demande de venir ici, de venir continuer à en parler, pour continuer à être soutenante à ce niveau-là, dans ces changements-là, pour vous accompagner, pour laisser ma guidance, pas moi là, mais ma guidance, vous accompagner au travers de ces changements-là. Le mot vraiment sur lequel ma guidance insiste, c'est appeler. On est appelé à vivre de grands changements en ce moment. On est vraiment appelé à accueillir ce changement-là, à le laisser s'effectuer et à juste lâcher prise sur l'ancien, à accepter tout ce qui est en train de s'ouvrir pour nous. Ne voyez pas ces changements comme une fermeture, comme une finalité. Il y a vraiment une ouverture très grande qui se crée autour de vous en ce moment. Et ça passe par des changements. Ça passe par des changements pour pouvoir avoir une grande ouverture, un grand réalignement vers ce qui est plus juste pour vous, vers ce qui est plus aligné pour vous. Ça passe par des changements qui peuvent parfois sembler drastiques et qui sont là à votre service. Ce que je reçois, c'est que c'est vraiment des changements qui viennent pour que vous soyez plus aligné à vos valeurs et pas aux valeurs de votre ego, pas aux valeurs de vos conditionnements, pas aux valeurs qu'on vous a inculquées, mais aux valeurs que vous portez à l'intérieur de votre cœur. Vous savez que quand vous êtes venu ici, vous êtes venu avec certaines fréquences, certains codes dans votre ADN. Vous êtes venu encoder certains codes qui se réveillent au fur et à mesure que vous êtes prêt à ce qui se réveille, qui éclosent comme une fleur, qui s'ouvre. Certains d'entre vous, vous avez des éveils puissants et intenses. C'est des codes qui explosent. Vous pouvez vraiment voir ça comme un feu d'artifice à l'intérieur de vous. Là, certains, vous avez commencé par le bouquet final. Une explosion de vos codes de lumière à l'intérieur. Puis il y a d'autres moments, ça s'ouvre doucement, doucement, doucement. Et c'est ça que j'appelle vos valeurs du cœur. C'est vraiment ces codes à l'intérieur de vous, de votre essence, que vous êtes venu ici pour transmettre, pour irradier. Vous êtes venu irradier ces codes, les offrir à la Terre d'une manière ou d'une autre, parfois simplement en existant, et d'autres fois en les transmettant de manière plus consciente. On me dit qu'en fait, vous transmettez ces codes, que ce soit de manière consciente, en faisant des actions pour les transmettre, ou que ce soit de manière inconsciente, juste en marchant, juste en étant présent ici. Et en ce moment, tous ces alignements-là, tous ces réajustements dans vos vies, ça vient vous aligner à ces valeurs-là, à ces codes-là, de manière plus centrée, je trouve pas le mot, ça vient vraiment vous mettre sur votre chemin, sur le chemin de ces codes-là. On ne prend plus de détour, on ne passe plus par la voie la plus difficile. On vient vraiment ouvrir avec cette grande période de transition-là une autoroute pour vous. Plutôt que de marcher dans le bois en devant enjamber, en devant chercher les sentiers et les petits chemins, là on vous ouvre une grande voie. Et oui, ça fait du changement très 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 fort. Rappelez-vous que ces changements-là ne sont pas contre vous. Ils ne viennent pas contre vous. Tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, ce n'est pas contre vous. Parfois, vous avez l'impression que le monde se ligue contre vous parce que vous avez l'impression que ce qui vous arrive, c'est « Oh mon Dieu, c'est tellement horrible ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe ?» Non, ce n'est pas contre vous, c'est pour vous. C'est pour pouvoir ouvrir cette nouvelle voie, pour vous. Et vous avez besoin de vous rappeler ça, de vous le redire. Quand vous sentez que ça tremble beaucoup sous vos pieds, quand vous êtes vraiment déstabilisé et que vous voyez tout votre monde qui s'écroule, comme certains le voient en ce moment, rappelez-vous juste que tout ce qui se passe, ce n'est pas contre vous, c'est pour vous. C'est pour ouvrir cette grande voie, c'est pour ouvrir plus grand votre cœur, c'est pour que vos codes à l'intérieur de vous puissent prendre de l'expansion, puissent fleurir, puissent prendre de l'ampleur.
On vient vous le redire parce qu'en ce moment, il y a vraiment une activation de ce changement-là, une amplification de ce changement-là. En ce moment, c'est vraiment plus intense que d'habitude. Et autant, jusqu'à maintenant, pour certains, c'était beaucoup dans l'énergie et beaucoup dans l'intériorité. C'était beaucoup à l'intérieur de vous. Il se passait plein de choses. Vous aviez plein d'activations, des mémoires, des guérisons qui se faisaient à l'intérieur de vous. Mais là, ça vient se créer à l'extérieur. Puis là, c'est tout votre extérieur qui bouge. Sûrement autant que ce qu'a bougé votre intérieur. Excusez-moi. Sûrement autant que ce qu'a bougé votre intérieur. Mais là, c'est à l'extérieur. Fait que là, ça se voit dans le concret, ça se matérialise autour de vous. Et pour certains, c'est très déstabilisant. Vous n'êtes pas habitué à ça. Comprenez qu'en ce moment, vous êtes comme un immense aimant. Vous êtes comme un immense aimant. Et l'univers amène tout ce qui est plus aligné vers vous. Alors oui, si devoir quitter votre job, en ce moment, c'est plus aligné, l'univers va vous amener ça. Et ça va vous amener sûrement des peurs et des craintes et des questionnements et des doutes. Mais c'est plus aligné pour vous, alors l'univers vous amène tout. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous n'avez rien à forcer. Vous n'avez rien à faire pour que les choses arrivent à vous. Parce qu'elles arrivent. Vous voyez vraiment comme si vous étiez un grand aimant, puis que tout vient se coller sur vous. Ça arrive. Vous n'avez rien à forcer, vous n'avez rien à réfléchir, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour? La seule chose que vous avez à faire, c'est d'accueillir le changement, d'accueillir les choses qui meurent, les choses qui veulent renaître dans votre vie, même si ça fait peur, même si ça crée des doutes, même si c'est angoissant pour vous. Juste d'accueillir ça, de respirer dedans et de marcher dans la direction que vous voyez qui s'ouvre face à vous. Vous avez simplement à marcher dans la direction qui s'ouvre face à vous. L'exemple qu'on me donne, c'est cette forêt, par exemple. Ici, il n'y a pas de sentier. Fait que je rentre dans le bois, à un endroit où ça a l'air un peu plus ouvert, le chemin. Puis, de temps en temps, je regarde, puis il y a des ouvertures. Comme là, derrière moi, il y a une ouverture. Fait que je marche sur l'ouverture. Puis là, ça se referme. Puis il y a une ouverture à côté. Hop, je continue à marcher. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à l'endroit où ça me dit « Ok, tu t'assois ici, c'est le bon endroit. » Et c'est un peu ça qu'on est en train de vivre en ce moment. Il y a une ouverture, marchez dans cette ouverture-là. Même si vous n'êtes pas sûr, même si vous avez un peu peur, même si ça vous déstabilise un peu, marchez vers cette ouverture-là. Vous n'avez rien de plus à faire. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Juste d'accueillir et d'accepter d'avancer dans l'ouverture qui s'offre à vous sans voir sur X temps en avant, qui d'habitude vous sécurise. C'est déjà beaucoup. Ok. Pour aider, il y a deux choses qui sont importantes et qu'on me demande de vous transmettre. Premièrement, c'est de comprendre qu'en ce moment, les énergies, avec tout ce changement-là, vous demandent aussi, pour que ce soit plus facile, pour que ce soit plus doux pour vous, de venir intégrer votre aspect humain. Si vous me suivez depuis un bon moment ou si vous faites votre travail, j'aime pas... Je rembobine. Si vous vivez un éveil spirituel où vous avez beaucoup de cheminement intérieur qui se fait, vous avez déjà dû soit m'entendre parler, soit vous expérimenter l'intégration de différentes parties de vous-même. L'intégration de soit partie intérieure, soit d'anciennes mémoires, d'anciennes vies ou de vies et de mémoires qui sont au-delà de cette terre-là. Je vous parle souvent de multidimensionnalité et d'intégrer nos différents aspects. La manière dont moi je vois ce cheminement d'éveil spirituel et de reconnexion à notre lumière dans cette réalité-là, c'est vraiment que tous nos aspects, et que je fais ça parce que moi, la manière dont je le visualise, c'est comme plein de fils différents, plein de fils énergétiques différents, liés à tous mes aspects, que ce soit mes aspects sur cette terre, que ce soit mes aspects galactiques, on va dire. Puis le but du jeu ici, c'est vraiment de venir les intégrer dans ce corps-là, les intégrer ici, dans ce corps de chair, dans la matière, dans cette réalité. Dans ce véhicule physique. Vous êtes venu ici pour intégrer votre multidimensionnalité dans ce véhicule physique, pour vous réunifier. C'est comme si vous avez plein de petits morceaux de vous un peu partout et vous réunifiez tout ici.
Donc, vous avez sûrement dû m'entendre déjà parler d'intégrer ces aspects, ou vous avez déjà dû intégrer certains de vos aspects. En ce moment, on nous demande de travailler sur intégrer notre aspect humain, oui, c'est ça, notre nous finalement. Il y a beaucoup de personnes qui, quand ils ont commencé leur cheminement spirituel, quand ils ont eu leur éveil, surtout si c'est un éveil qui a été un peu du jour au lendemain, qui ont mis de côté leur humain, qui ont mis de côté tout ce qu'ils étaient avant, il y a comme une cassure entre l'ancien et maintenant. C'est quelque chose qui vraiment se crée dans l'éveil parce que ça permet de faire le grand vide pour pouvoir accueillir toutes les nouvelles fréquences, pour pouvoir se rappeler. Fait que souvent, si vous avez eu un éveil spirituel un peu drastique, vos relations d'un coup sont tombées, se sont effacées. Tous vos anciens... en ce moment, je perds mes mots. Hein. Ça s'appelle le mommy brain. Tout ce que vous aimiez avant, ça s'est effrité un peu. Vous avez perdu qui vous étiez, vous avez perdu votre personnalité. Il y a tout qui s'est... C'est comme si d'un coup, l'ardoise, on prenait une ardoise puis on l'effaçait totalement et il n'y a juste plus rien. Et ce plus rien, ça a permis que vous soyez assez ouvert, qu'il y ait assez de barrières qui soient tombées pour pouvoir accueillir le nouveau, pour pouvoir accueillir waouh, il y a autre chose, ok, waouh, je peux connecter avec d'autres êtres, il se passe d'autres choses, ok, je peux avoir une nouvelle perception de la vie sur Terre et plus. Là, en ce moment, on nous demande cet aspect-là humain qu'on a pris, puis que inconsciemment, je ne dis pas qu'on s'est dit ok, tu sais, mon humain, je ne veux plus jamais te voir, je t'enterre, c'est fini, mais que peut-être inconsciemment, on a comme mis aux oubliettes. On est comme ok, cette partie-là de moi, elle n'existe plus parce que je suis focus maintenant sur tout ce qui s'est dévoilé à moi. C'est comme waouh, puis tout ça là. Et on s'est beaucoup déconnecté de notre humain. Et ce qu'on nous demande en ce moment, c'est venir vraiment reconnecter à notre humanité, reconnecter à notre humain en nous, à cet aspect-là, de venir le réintégrer avec les autres aspects, de venir l'unifier lui aussi. On ne va pas unifier tous nos aspects multidimensionnels, notre vie sur telle et telle galaxie, puis notre vie en tant que tel et tel élément. On ne va pas réunifier toutes nos parties et laisser celle-là de côté. Non, celle-là aussi, on vient la mettre ici, dans ce petit globe. Puis on vient l'intégrer à l'intérieur de nous. C'est important. Fait qu'en ce moment, ça se peut aussi que vous travaillez sur des anciennes, sur des relations d'avant votre éveil, sur des aspects de vous d'avant votre éveil. Que d'un coup, vous soyez attiré de nouveau vers des choses que vous aimiez avant votre éveil, que vous faisiez avant votre éveil et que vous avez complètement laissé de côté parce que c'était plus important pour vous d'aller dans cette voie de l'éveil. En ce moment, cet aspect humain, il vous dit « Hey, allô, moi aussi je suis là, peux-tu me mettre à l'intérieur de toi, moi aussi s'il te plaît, je ne veux pas rester tout seul sur le banc de touche pendant que vous êtes tous en train de faire la grosse fête à l'intérieur, là, moi aussi je veux venir. » Donc c'est important en ce moment, si vous ressentez ça, si vous ressentez votre humain qui vous fait des grands signes, hey oh, d'aller le voir, de le regarder, de lui dire « Ah waouh, j'avais oublié tes désirs, j'avais oublié tes besoins, ok, je suis là avec toi, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Puis ça ne veut pas dire que vous allez retourner dans qui vous étiez avant. On me dit qu'il faut que je vous rassure là-dessus. Ça ne veut pas dire que vous allez retourner dans qui vous étiez avant, que vous allez retourner dans des patterns toxiques, que vous allez fermer cette porte et que vous allez être déconnecté de votre éveil. Non, au contraire, ça veut dire que vous allez peut-être ramener vous allez ramener cet aspect-là à l'intérieur de vous et il va s'aligner avec tout le monde, il va se mélanger avec tout le monde pour créer quelque chose de plus entier, de plus complet. Il vous manque un petit morceau en ce moment, c'est celui que vous avez laissé derrière vous. Laissez-le revenir. Laissez-le venir communier avec les autres. Laissez-le venir trouver sa place, lui aussi, avec tout le monde. Cet aspect-là de vous, laissez-le trouver sa place. Et si vous aimiez un certain genre de musique avant, si vous aimiez, je ne sais pas, lire tel type de livre, faire tel sport, sortir avec des amis, puis que vous avez mis tout ça de côté pour votre éveil,
vous avez le droit aussi de vivre une vie humaine, vous avez le droit aussi de vivre une vie terrestre. Bien sûr, dans la conscience, parce que maintenant vous avez cette capacité de vivre une vie humaine dans la conscience. Mais ne laissez pas de côté votre humanité. Ne laissez pas de côté ce qui fait de vous un humain aussi. Ouais. On me dit que d'avoir une identité, ce n'est pas mauvais. D'avoir un ego, ce n'est pas mauvais. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Excusez-moi, attendez. Est-ce que vous pouvez me laisser tranquille? J'ai pas pris d'anti-moustique, c'était une grande erreur. J'en ai parlé plusieurs fois. On n'est pas là pour tuer notre ego. On n'est pas là pour mettre notre ego, d'enterrer notre ego, le mettre 6 pieds sous terre là et ok, fini, je ne veux plus en entendre parler. C'est important d'intégrer notre ego, d'interagir avec notre ego, de comprendre que tant que vous serez sur terre, vous aurez toujours une identité, vous aurez toujours un ego. Il va changer, il va s'adoucir, il va s'aligner de plus en plus avec votre guidance, avec votre âme. Mais vous aurez toujours une saveur. L'image que j'ai, c'est oui, on fait partie d'un tout, on est tous un grand yaourt, avec le yaourt de la source, on est tous un grand yaourt. Mais vous aurez toujours votre petite saveur particulière. Il y en a certains d'entre vous qui seront goût pêche, d'autres qui seront goût fraise, d'autres qui seront goût banane, je sais c'est n'importe quoi, mais c'est ça qui est là. Alors, ne luttez pas et ne résistez pas contre le fait que vous ayez une saveur. Vous êtes là pour avoir une saveur. Vous êtes là pour avoir une saveur parce que ceux qui ont la même saveur que vous vont pouvoir résonner avec vous et vous allez pouvoir vous empuissancer les uns les autres. Et même ceux qui ont des saveurs différentes, vous allez pouvoir vous complémenter les uns les autres. Vous allez pouvoir œuvrer ensemble. Vous n'avez pas besoin de perdre votre saveur, de perdre qui vous êtes. Tout n'est pas à jeter dans l'ego, tout n'est pas à jeter dans l'humain. Et ça, c'est quelque chose que certains d'entre vous ont besoin d'entendre. Tout n'est pas à jeter dans votre humanité. Et c'est ok d'avoir tout jeté parce que vous aviez besoin de couper totalement avec tout ça, de vous détacher totalement de tout ça pour pouvoir vous ouvrir vers autre chose. Mais maintenant, vous en êtes à un moment donné de votre cheminement où il est temps et vous êtes capable de venir intégrer cet aspect aussi en vous. Allez dans ce qui vous fait vibrer pour pouvoir accueillir ces changements en ce moment, pour pouvoir bien vous ancrer dans et recevoir pleinement tous ces changements et que ça se passe de manière plus fluide et plus douce. Vous avez besoin d'aller dans ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Et certains d'entre vous qui avez complètement perdu votre ancienne identité, qui avez complètement perdu votre humanité, qui êtes comme une feuille blanche, vierge, ben vous ne savez plus qu'est-ce qui vous crée de la joie. Vous avez perdu cela. Alors n'hésitez pas, s'il y a des aspects de vous qui reviennent, à vous laisser porter aussi par ça. Oh oui, c'est vrai que quand je faisais ça avant, ça me créait beaucoup de joie. Puis faites juste un test. Est-ce que ça me crée encore de la joie? Est-ce que c'est encore aligné pour moi ça ou est-ce que ça a changé? Et si ça a changé, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui me crée de la joie maintenant? Le fait d'être dans la joie, le fait d'être dans cette légèreté finalement, parce que la joie s'apparente beaucoup à la légèreté aussi, ça va vous aider à naviguer plus en douceur dans tous ces changements-là. Le fait d'intégrer votre partie humaine, ça va vous aider à être bien là, bien incarné, bien dans le corps. Et c'est ça qui va vous aider à intégrer aussi tous ces changements. La deuxième chose qui va vraiment être aidante pour vous en ce moment, c'est de venir vous ancrer fort dans le corps. Et pour ça, vous avez besoin d'être dans votre corps. Vous savez que je parle d'incarnation, c'est vraiment je sais pas, mon cheval de bataille, je ne sais pas comment le dire. C'est vraiment ma mission aussi très fortement de vous parler d'incarnation, de comment s'ancrer, de comment s'incarner. Et au fur et à mesure que j'en parle, ça fait comme plus d'1 an maintenant que j'en parle, peut-être même plus, au fur et à mesure que j'en parle, je comprends de plus en plus pourquoi et l'importance de s'incarner. Pourquoi l'importance de s'incarner?
Pour pouvoir vous incarner dans votre corps, vous avez aussi besoin d'aimer votre corps. Et ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut venir prêter attention. Je ne sais pas si c'est parce que c'est quelque chose de pas assez spirituel ou de trop matériel, et donc on n'en parle pas forcément beaucoup, mais on s'entend que notre image corporelle, et vous le savez, là en plus on est l'été, fait que c'est le parfait moment pour en parler, ou je ne sais pas si ça se fait toujours parce que moi je regarde plus vraiment tout ce qui est média mainstream, mais il y a vraiment une emphase sur le corps parfait, sur comment on doit être physiquement, sur comment on paraît face aux autres. Et tout ça, ça vient nous déconnecter de notre amour pour notre corps. Et même pour moi, c'est difficile d'en parler en ce moment parce qu'en effet, il y a comme un blocage pour d'en parler et de venir évoquer là-dessus. Mais c'est important. Pour pouvoir être dans votre corps, pour pouvoir vous incarner pleinement dans votre corps, pour pouvoir recevoir les fréquences dans votre corps, vous avez besoin d'aimer votre corps, d'être confortable avec votre corps. Si vous n'aimez pas votre corps, vous ne pouvez pas être pleinement incarné dedans. Parce que si à chaque fois que vous vous regardez dans un miroir, vous n'aimez pas qui vous êtes et vous n'êtes pas confortable avec qui vous êtes, et vous voulez pas vous voir, ou même encore plus dur, vous vous dépréciez et vous vous arquez quand vous vous regardez, ben vous ne rentrez pas en entier dans votre corps parce que vous ne voulez pas y être. Et je parle d'image corporelle, je parle d'apparence physique, mais ça marche aussi pour la douleur. Si vous avez des douleurs dans votre corps que vous n'acceptez pas et que vous êtes en résistance contre ce corps, en fait c'est ça, c'est si vous êtes en résistance contre votre corps, que ce soit par rapport à de la douleur physique, que ce soit par rapport à votre apparence physique, que ce soit par rapport à un handicap, que ce soit par rapport à n'importe quoi, vous n'arrivez pas à être pleinement dans votre corps. Et si vous n'êtes pas pleinement dans votre corps, ben vous ne pouvez pas être ancré pleinement. Et vous ne pouvez pas recevoir pleinement. Alors c'est important de simplement venir mettre de la conscience sur votre rapport à votre corps. Juste, est-ce qu'on le fait maintenant? Oui, ok. Si vous avez envie, on peut le faire maintenant, prendre quelques minutes pour ça. Juste fermer les yeux, puis venir apporter votre attention sur votre corps. Et posez-vous juste la question, comment est-ce que je perçois mon corps? Comment je me sens avec mon corps? Est-ce que je suis confortable avec mon corps? Est-ce que j'aime mon corps? Est-ce que je lui donne assez d'amour? Vous pouvez poser la question à votre corps en fait. Est-ce que je te donne assez d'amour? Et attendez de voir la réponse. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Pendant ce temps, on va laisser passer l'avion. Attendez juste. De quoi est-ce que mon corps a besoin? Est-ce que je donne à mon corps tout ce dont il a besoin? Ou est-ce que je me restreins d'une manière ou d'une autre? Est-ce que mon corps a assez de repos? Est-ce que mon corps a assez de nutriments? Est-ce que mon corps a assez d'amour? Est-ce que je parle assez à mon corps? Est-ce que je soutiens assez mon corps? Est-ce que je fais assez confiance à mon corps? C'est tout des questions que vous pouvez vous poser. Quand vous avez la réponse, si vous avez une réponse, vous pouvez revenir, réouvrir les yeux tranquillement. Si vous n'avez pas de réponse, c'est correct. Parce que parfois, on est tellement en guerre contre notre corps
qu'on s'est déconnecté de lui et qu'on a décidé de ne plus vouloir l'écouter. Parfois, la souffrance de notre corps fait tellement mal qu'on a décidé de vraiment couper la communication avec notre corps parce que c'est trop souffrant. Et ça peut être trop souffrant émotionnellement, ça peut être trop souffrant physiquement, ça peut être trop souffrant mentalement. C'est pas juste de la souffrance physique. Alors parfois ça prend du temps, ça prend un cheminement, ça prend de réapprivoiser notre corps. Et vous avez besoin en ce moment de venir réapprivoiser votre corps, de venir lui donner de l'amour, de venir prendre soin de lui, tout simplement, de venir l'honorer aussi. Je vais vous donner un exemple bien personnel. Moi je sors d'une grossesse, et qu'on s'entend que mon corps s'est transformé et que mon corps n'est pas encore revenu à mon idéal de ce que j'aimerais que mon corps soit. Et ça c'est mon ego, on est d'accord. À mon idéal de ce que j'aimerais que mon corps soit. Et je pense qu'on est beaucoup à ce que notre corps ne soit pas l'idéal de ce qu'on aimerait qu'il soit. Et alors, quand c'est comme ça, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, j'ai de la difficulté à être bien dans mon corps, à être dans mon corps. Et vous savez, quand on dit « je ne suis pas bien dans ma peau », c'est une expression qui dit « ouais, je ne me sens pas bien dans ma peau ». Quand on ne se sent pas bien dans sa peau, on n'y reste pas dans sa peau, on n'y reste pas dans son corps. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Parce que quand on ne se sent pas bien dans sa peau, on peut faire tous les mantras qu'on veut, on ne se sent pas bien dans sa peau, puis on n'a pas envie, puis on n'est pas content de notre corps, on n'est pas, peut-être même on est en colère, peut-être certains d'entre vous, vous êtes en colère contre votre corps. Première chose, c'est l'accepter et l'accueillir, ok? Comme je vous l'ai dit, la spiritualité, c'est pas juste amour et lumière pour toujours, c'est aussi ouvrir les yeux et s'autoriser à voir les endroits et les espaces où c'est un peu moins glorieux, okay? Où c'est un peu moins comme on aimerait que ça soit. Attention à ne pas rentrer dans la spiritualité toxique de « il faut que ce soit toujours tout beau et tout miel ». Non, c'est pas ça la spiritualité. C'est pas cacher tout sous le tapis, là, tout ce qui est pas beau, pour être juste « oh oui, c'est merveilleux, c'est magnifique, alléluia ». Non, 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 non. Ce chemin spirituel-là qu'on vit, c'est un chemin où on vient regarder, où on vient être dans la conscience de tout ce qui est, même les choses qui nous font pas plaisir à voir, même les choses qu'on n'a pas envie d'aller regarder parce que c'est pas très cool, puis je me juge dans ce qui est là. C'est correct que notre ego nous juge dans ce qui est là, ou se juge dans ce qui est là. Mais on y va quand même voir. Alors, si vous n'êtes pas OK avec votre corps, juste déjà prendre le temps de le dire, puis de l'accueillir. Bon, en ce moment, je ne suis pas OK avec mon corps. J'aime pas mon apparence, j'aime pas la douleur qu'il y a dedans, j'aime pas, je sais pas. Vous savez, moi qu'est-ce qui est là pour vous et qu'est-ce qui est présent pour vous. Juste le dire, juste l'accepter. Ok, j'accepte qu'en ce moment, je suis pas confortable avec ça. Mais qu'est-ce que j'aimerais? Et ce que vous aimeriez, sans doute, c'est j'aimerais aimer mon corps, j'aimerais honorer mon corps, j'aimerais me sentir en paix avec mon corps, j'aimerais pouvoir m'intégrer dans mon corps, être bien incarné dans mon corps, me sentir confortable de m'incarner dans mon corps. Et en même temps que d'avoir cet aspect-là où vous êtes dans la justesse de la réalité, de ce que vous ressentez, où vous vous autorisez à avoir ces émotions-là et à avoir ces perceptions-là. De l'autre côté, vous pouvez venir créer cette ouverture-là. Oui, en ce moment, je ressens toutes ces choses qui sont plus denses par rapport à mon corps. Mais j'ai conscience aussi de tout ce que mon corps fait pour moi. C'est un peu le même principe de la gratitude. Vous savez, quand on vous dit « Ok, trouve 3 choses ou 5 choses tous les jours pour lesquelles tu es en gratitude », même si ta vie, pour l'instant, tu l'aimes pas, puis que c'est difficile. Donc tous les jours, vous faites le chemin de dire « Ok, même si c'est beaucoup dense pour moi en ce moment, j'ai de la gratitude parce que ça, j'ai de la gratitude parce que ça. » Pareil pour votre corps. Même si votre relation au corps est dense pour l'instant et c'est difficile pour vous, j'ai de la gratitude pour mon corps. J'honore mon corps parce que si je vous le fais pour moi, parce que ça va être plus facile pour moi de vous le faire
dans quelque chose que je connais et qui est là, même si en ce moment j'ai de la difficulté avec mon corps parce que j'ai plus la même forme physique qu'avant, parce que j'ai plus la même forme physique exercice et la même forme physique de forme. J'ai de la gratitude et j'honore mon corps pour cette grande transition qu'il a vécue, parce qu'il nous a soutenus, m'a soutenu dans toute la grossesse, parce que mon enfant a pu se développer correctement grâce à mon corps qui lui a fourni tous les nutriments dont mon enfant avait besoin, parce que mon postpartum se passe dans beaucoup de douceur grâce à mon corps qui continue à me soutenir. Donc venez trouver aussi ça. C'est la même chose que quand vous redirigez vos pensées. Vous ressentez certaines choses qui sont difficiles, mais vous venez consciemment venir chercher les choses qui sont plus belles et que vous voyez peut-être pas au début, parce qu'au début vous avez tout le... Vous avez, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais vous êtes caché par tout ce qui est difficile. Fait qu'au début, là, vous êtes caché. C'est difficile, je vois juste cette feuille-là, oh là là, c'est difficile. Puis consciemment, vous venez enlever ça et regarder en face de vous et dire, ok, il y a aussi tout ça là. C'est la même chose pour votre corps. Oui, il y a tout ça, c'est vrai. Je le reconnais, je l'accueille. Mais cherche plus loin. Cherche tout ce qui est aussi beau. Et ça va permettre de venir adoucir tout doucement et de venir réconcilier tout doucement votre relation avec votre corps. De venir vraiment créer une harmonie, un plus grand équilibre. Au lieu d'être vraiment comme ça, au lieu d'être vraiment comme ça, ouf, ça va ramener la balance à quelque chose de plus équilibré. Et doucement, ça va même faire pencher la balance. Et vous allez pouvoir être plus confortable dans votre corps, même s'il ne change pas. Même s'il reste tel qu'il est. Vous le savez, hein, l'éveil, c'est aussi de rester dans le même environnement dans lequel on est, et de par notre cheminement intérieur, de par notre prise de conscience, de par notre ouverture du cœur, faire en sorte que finalement c'est notre perception qui change. Vous n'avez pas besoin de changer les gens en face de vous. C'est votre perception qui va changer et qui va faire que vous allez vivre les choses plus en paix, que vous allez accueillir votre oncle machin qui jusqu'à présent vous ne pouviez pas le supporter. Vous allez pouvoir être plus en paix avec lui, même si lui, il n'a pas changé d'un pouce. Même si lui, il est toujours dans ces mêmes fréquences, votre perception va changer. Votre capacité à être dans l'accueil et l'amour va changer. C'est la même chose pour votre corps physique, c'est la même chose pour vous-même. Changez votre perception de vous-même. Et ça se fait petit à petit et ça se fait en accueillant d'abord votre ombre. J'aime pas le dire comme ça parce que beaucoup de gens associent l'ombre à va des rétro Satanas. Mais d'accueillir ce que vous avez caché sous le tapis, d'accueillir ce que vous avez comme je veux pas voir ça. Pour moi, l'ombre, c'est tout ce qu'on veut pas voir, tout ce qu'on a caché, tout ce qui est souffrant en nous. D'accueillir ce qui est souffrant par rapport à votre corps. De venir apporter de l'amour à tout ça. Oui, ça va pas. Oui, mais il y a aussi ça. De faire un dialogue, de créer ce dialogue-là à l'intérieur de vous et de permettre que ça se lisse, ça s'apaise. Et tout ça, ça vous permet d'être plus ancré, d'être plus ici, d'être plus en paix. Si vous êtes plus en paix à l'intérieur, vous créez plus de paix à l'extérieur. Ça vous permet de recevoir plus facilement les fréquences. Si vous n'êtes pas ancré, vous allez les recevoir, les fréquences pareilles, si vous devez les recevoir. Mais ça risque de vous faire shaker solide. Ça risque d'être d'être plus dans l'intensité, plus dans la force et plus dans le parce que ça vient se buter sur vos résistances. Si vous avez moins de résistance, ça passe plus facilement. Donc, n'ayez pas peur que si vous n'êtes pas ancré, vous n'allez pas recevoir. Non, vous allez recevoir, mais le chemin va être plus houleux. Ça va être plus complexe. Le fait de
tout doucement rapporter de la douceur à l'intérieur de vous, apporter de la paix à l'intérieur de vous. Ça permet que le chemin se fasse plus tranquillement. Il n'y a plus besoin de venir se heurter contre des gros murs. Et ça s'intègre aussi plus facilement. Il n'y a plus besoin que votre corps vous crie dessus. Genre, hey, tu m'écoutes pas, je vais te faire mal, je vais faire une douleur là, à tel endroit de ton corps, parce que tu m'écoutes pas quand je te parle de manière subtile, parce que tu t'ouvres pas à moi, fait que moi je hurle. Je pense que c'est tout. N'ayez pas peur de cette grande période de changement dans laquelle vous êtes en ce moment. Rappelez-vous, on le répète encore une fois, ce n'est pas contre vous, mais c'est pour vous. C'est pour cette ouverture vers une vie plus douce, plus alignée, plus en paix. C'est parce que les codes à l'intérieur de vous se réveillent et qu'ils amènent, vous êtes magnétique, parce que les codes dormants à l'intérieur de vous, ces codes de paix, d'amour, de douceur, tout ce que vous êtes venu incarner sur cette terre-là, il s'ouvre et ça magnétise tout ce qui est en résonance avec ces codes-là. Et ça, c'est pas rejette, ça se détache de tout ce qui n'est pas aligné à cela, à ces codes en vous. C'est pour ça que quand vous commencez un chemin d'éveil spirituel, que quand vous ouvrez des portes à l'intérieur de vous, vous êtes sur un bateau dans une tempête des fois, et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait une erreur? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de rentrer dans mon chemin spirituel, je viens de prendre conscience de choses, je viens d'ouvrir des portes à l'intérieur de moi, d'amour, de douceur, de paix, je viens de faire du travail sur moi, de prendre conscience de certaines choses, de venir m'offrir plus d'apaisement, plus de beau à l'intérieur de moi. Puis là, bam, ça me tombe sur la gueule, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas contre vous, ça vous tombe sur le coin de la figure parce que c'est en train de se décrocher de tout ce qui n'est plus aligné. Oui, vous avez ouvert des portes, il y a des codes qui se sont réveillés à l'intérieur de vous et ils viennent magnétiser cette ouverture vers quelque chose de plus aligné pour vous. Et ça passe par une fermeture de l'autre côté. Juste, ramenez-vous et accueillez tout ça. Et continuez à avancer. N'ayez pas peur. Tout va bien. Ça, c'est la phrase préférée de ma guidance. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Je vais vous laisser avec ça. Je vous remercie de votre écoute. Je remercie aussi la guidance. Je remercie cet espace ici dans la forêt. Je vous souhaite une belle marche sur ces chemins vers dans cette transition vers ces nouvelles fréquences qui viennent à vous. Je vous dis à bientôt. Si vous avez envie de partager, si vous avez envie de commenter, si vous avez envie d'aimer la vidéo, vous êtes bienvenus. Ça permet de propager le message si vous pensez qu'il vaut la peine d'être propagé. Et c'est ça. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.